Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, donc vidéo où je suis tout seul. Ce coup-ci, je ne suis pas accompagné d'un créateur ou d'une créatrice, non, vidéo tout seul où vous allez apprendre à me connaître tout simplement, apprendre à savoir qui je suis réellement, qu'est-ce que je faisais avant OnlyFans, Mime, etc. Pourquoi aussi je me suis lancé sur YouTube, et aussi je vais vous parler de la réplique de mon aubergine tout simplement, qui est définitivement sortie, définitivement disponible. Je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Peut-être que je vous la montrerai aussi dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo tout simplement. Donc voilà, c'est une vidéo chill pour tous ceux qui veulent apprendre à me connaître, parce que maintenant ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux sociaux et j'ai pas vraiment fait de vidéo de présentation de moi-même. Donc voilà, là on va partir pour cette vidéo. Donc je l'ai divisé en plusieurs parties. Donc déjà, qui je suis, qui est Jordan Schulz, qu'est-ce que je faisais avant, donc OnlyFans, Mime, etc. avant tout ça, comment je suis arrivé à OnlyFans aussi, c'est très important de savoir comment je me suis lancé, pourquoi j'ai fait tout ça, mon arrivée sur YouTube aussi, pourquoi je suis sur YouTube, c'est des questions aussi que tout le monde peut peut-être se poser, pourquoi j'ai fait des interviews, pourquoi j'ai fait tout ça, je vais vous y répondre dans cette vidéo. Mes créations aussi, tout simplement les sous-vêtements et ma réplique. Les sous-vêtements, comme vous le savez, je vends des sous-vêtements sales pour mes abonnés. Pourquoi je l'ai fait, tout simplement, on va en parler dans cette vidéo, et aussi pourquoi j'ai créé une réplique de mon aubergine. Donc ça aussi on va en parler et je vais vous la montrer, c'est clair en fait, je vais vraiment vous la montrer, c'est décidé parce que j'ai vraiment envie d'être gentil. Il y a plusieurs modes, il y a des modes va-et-vient, des modes vibration, des modes chauffants, etc. On va en parler durant cette vidéo, et aussi mes futurs projets. Donc quels sont mes futurs projets, qu'est-ce qu'il va y avoir après tout ça, on va en parler aussi dans cette vidéo encore une fois. Et pour finir, il y aura quelques questions de mes abonnés qui m'ont posé aujourd'hui là sur Instagram. Je vais tout simplement y répondre, il y en a 3-4 que je vais mettre en fin de vidéo pour clôturer ce petit format. Donc, qui suis-je? Qui est Jordan Schulz? Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai 23 ans, je suis né le 14 septembre 2002, je suis de la région centre, tout simplement. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez joyeux, discipliné aussi, je suis très carré dans ce que je fais, donc niveau sport, je fais beaucoup de sport aussi pour me détendre, ça me détend énormément le sport, donc je fais de la muscu, du badminton, de la natation, de la boxe. Tous ces sports-là, c'est des trucs qui me détendent, qui me font kiffer, je le fais vraiment par pur plaisir, mais aussi, quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est bien d'avoir un beau physique, donc bon, je le fais avant tout pour moi, mais aussi pour construire une belle image sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis quelqu'un qui adore aussi voyager, j'aime beaucoup voyager, donc quand j'ai un peu de temps par-ci par-là, j'aime bien me caler des petits jours de voyage ou des petites semaines, voilà, j'adore ça. Et j'aime aussi tout simplement entreprendre des choses. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai découvert du coup il y a 3 ans, donc je vais vous expliquer tout ça dans la suite de cette vidéo, pourquoi je me suis lancé sur OnlyFans, etc. L'entrepreneuriat en règle générale, c'est pas que Mime, OnlyFans, c'est vraiment le business en ligne, tout ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à prendre goût et que je kiffe, donc on va en parler aussi dans cette vidéo juste après. Donc voilà, l'entrepreneuriat, le sport, les rencontres également, j'adore faire des soirées, découvrir des personnes, découvrir de nouvelles choses, c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer. Donc voilà, ça c'est un peu qui est Jordan, et je suis aussi très famille, bon ça je suis un peu discret, ça je veux pas trop m'éparpiller parce que ça reste ma vie perso, je dis pas trop sur les réseaux sociaux tout simplement. Donc qu'est-ce que je devais faire avant ça, avant Mime et OnlyFans? Qu'est-ce que vraiment Jordan avait en tête de faire avant tout ça, tu vois? C'est la question que tout le monde doit se poser. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Avant tout ça, au collège, j'étais quelqu'un de très timide, réservé dans son coin, je parlais pas trop, j'étais un peu timide, un peu pudique. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut savoir. J'étais vraiment pas le mec qui pouvait sortir sa teub devant tout le monde, montrer ses fesses. Non, ça je pouvais pas du tout. C'était impossible pour moi, impensable d'imaginer quelque chose comme ça, les amis. Ce que j'aimais par contre à cette époque-là, c'était les animaux. Je voulais travailler avec les animaux. Les animaux, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Forcément, je m'entendais pas trop avec les humains. J'avais mes potes par-ci par-là. Moi, je suis plus réservé dans mon coin, laissez-moi tranquille. En revanche, les animaux, j'adore ça. J'adore câliner des chiens, des chats, des moutons, des vaches. Je voulais travailler dans les zoos à la base, mais pour travailler dans les zoos, fallait aussi tâter un peu le terrain avec les autres animaux. Donc moi, j'ai décidé de me lancer en élevage et agricole, parce qu'il n'y avait pas que élevage, tu vois, fallait faire élevage et agricole. C'était une époque qui a montré que j'aimais le travail aussi, parce que du coup, la traite, c'était à 6h, fallait y être. Donc moi, j'allais à vélo en plus. Je faisais mes 10 km le matin, donc 6h, fallait y aller. Je rentrais le midi pour déjeuner. À 14h, du coup, j'y retourne. Donc déjà, il y a 30 km de vélo qui sont passés. Et après, tu rentres le soir à 19h, après la traite du soir, tu vois. Ça faisait des journées de 11 heures de taf dans ma journée, tu vois. Et moi, ça me dérangeait pas parce que j'aimais travailler, j'aimais être en activité, j'aimais pas rester là à rien faire, tu vois. J'aimais trop bouger et en plus, ça me plaisait. Et ce que je kiffais encore plus, en fin de compte, ce que je me rends compte maintenant,
c'est la liberté qu'avaient ces patrons. Tu vois, ils étaient là, ils étaient tout seuls, avec leurs femmes, leurs enfants, ils kiffaient ce qu'ils faisaient, tu vois. Et ça, c'était vraiment le truc que finalement, je me rends compte maintenant que je kiffais le plus, tu vois. Les animaux, j'ai toujours kiffé, mais ce que je kiffais le plus, c'était cette vision en fait du patron que j'admirais et je trouvais ça vraiment cool. Bah ça, c'était dans ma période du lycée pour avoir le bac tout simplement, donc que j'ai eu grâce au Covid. Pour les 2002 qui me regardent, vous allez comprendre pourquoi. Bah le Covid, c'était rester chez vous, du coup on a passé le bac à la maison. Sinon, je pense que je l'aurais jamais eu parce que niveau agriculture, je suis pourri. Niveau élevage, ça va, mais alors agriculture, j'y connais toujours rien, les amis. Ensuite, je voulais faire un BTS. Finalement, j'ai jamais pu trop le faire parce que j'avais pas trouvé l'école la première année, donc du coup j'ai fait une année sabbatique en usine. J'ai fait de la préparation de commandes, donc là j'ai grave kiffé, tu vois. Ça m'a fait les bras et puis ça m'a fait découvrir un nouveau domaine que je connaissais pas, donc l'usine qui payait quand même assez bien. Quand tu touches 1800 à 2000 balles quand t'as 18 ans, t'es content quoi. De mes 18 ans à 19 ans, voilà, j'ai fait ça. Ensuite, je voulais me relancer du coup en BTS la deuxième année, donc à mes 19 ans, sauf que là ce coup-ci je trouvais pas de stage. Du coup j'ai fait des demandes de stage partout et les seuls stages que j'ai trouvés c'était en animalerie. Ils voulaient pas me prendre en BTS, ils voulaient me prendre en CDI directement alors que j'avais zéro connaissance. Ils voulaient tout m'apprendre sur le tas. Bah sur le coup on te propose un CDI, bah tu dis bah nique, j'ai pas d'autre option, bah je prends le CDI. Du coup j'ai pris le CDI et j'étais en animalerie du coup durant un an encore à peu près. Faut savoir aussi c'est la période où j'ai vraiment commencé le sport à 19 ans. J'étais à fond sport, donc là c'est la période où j'ai bien gonflé. Et ensuite vient le moment bah pourquoi je me suis lancé sur OnlyFans. Donc là j'ai fait une grosse bulle, j'espère que je vous ai pas perdu. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça ferait extrêmement plaisir, liker, commenter. N'oubliez pas aussi que je vais parler de ça juste après, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, on va dire ce petit bijou là. Donc comment je me suis lancé sur OnlyFans, bah c'est simple, en fait j'avais mes collègues de boulot donc dans mon CDI qui me parlaient tout le temps vu que j'étais un charo. Faut le dire. Donc c'est-à-dire que tous les soirs, il n'y a pas un soir, comme j'ai dit dans une autre interview, que j'allais ken une meuf. Donc ça c'était tous les soirs quasiment, j'étais tout le temps en train de ken une meuf, pas différente tous les soirs, mais tout le temps j'étais en train de ken tous les soirs en rentrant du taf. Mes collègues à ce moment-là, ils me disaient ouais Jordan, t'as encore une tête de déterré, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Je dis bah vas-y, j'étais avec une meuf quoi, comme d'habitude quoi. Et du coup, ça me faisait trop rire parce qu'à chaque fois, il me disait mais frérot, lance-toi sur Mime, fais autre chose, animalerie, ça n'a rien à voir avec toi. En plus, la clientèle, tu t'en fous. Toi, ce que tu veux, juste, c'est les animaux. Oui, mais non, je veux pas être sur Mime et OnlyFans. Enfin, mon corps, j'aime bien, mais bon, sans plus quoi. Petit à petit aussi, il faut savoir que je faisais quelques shootings photos parce que pour prendre confiance en moi, j'étais pas un mec qui avait confiance en soi. Donc je faisais quelques shootings photos parce qu'on m'avait proposé tout simplement. Torse nu et tout ça, j'avais un beau corps, donc enfin j'ai toujours un beau corps, j'aime bien du moins. Pour ceux qui aiment aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça a été un peu le commencement du... Il y a des liaisons entre mes shootings photos du coup et mes collègues qui me parlent aussi de ça, tu vois. Et plus quand tu scrolles sur TikTok, tu voyais des meufs faire ça. Donc ça c'était il y a 3 ans, donc en 2022. Donc là je me suis dit putain ouais bon flemme, je vais pas me lancer là-dessus quoi, j'ai pas que ça à faire. Ils te le répètent une fois, 2 fois, 3 fois, tous les jours, tu sais c'était tous les jours, ouais mais lance-toi là-dessus, tu verras, tu devrais tester. Ok bon au bout d'un moment j'ai craqué, je me suis lancé, j'ai mis quelques photos, quelques vidéos sur Mime et OnlyFans, j'ai bien kiffé, je me suis dit vas-y c'est cool. En plus bah c'était des photos un peu des shootings tu sais, donc ça attirait, les gens ils kiffaient, ils voyaient que je faisais de belles photos, de belles vidéos, je me montrais que en caleçon. Je faisais rien de plus. Et en privé, si vraiment ils voulaient... Alors je m'en souviens, au départ j'étais vraiment en mode non mais je veux pas montrer plus, je suis désolé, merci pour ton abonnement mais je pourrais pas montrer plus, tu vois. Aujourd'hui, il y a tout. Tu peux tout voir dessus. C'est une dinguerie. Mais bref, voilà, ça a commencé un peu de ça. Donc, je me suis un peu intéressé du coup à Instagram. Pourquoi fallait poster sur Instagram? Pourquoi fallait poster sur TikTok? Pourquoi fallait poster sur Twitter? Tout ça, je ne savais pas, les amis. Je ne savais pas. En fait, je pensais qu'il fallait juste se lancer sur Mime pour avoir des abonnés et bah, du coup récolter son argent. Pas du tout. Ceux qui pensent comme ça, les amis, c'est pas du tout ça. Et encore pire en 2025. En 2025, faut que tu aies minimum un compte Instagram, minimum un compte TikTok. Attention, tu vas t'en faire bannir 10-15 sans souci, parce qu'il y a des gens ils me disent à chaque fois que je suis en live TikTok, ils me disent mais Jordan c'est encore un nouveau compte? Je fais oui, encore un nouveau compte parce que mes autres se sont fait bannir. Oui, c'est ça la vie que je mène en ce moment. Donc voilà, j'ai commencé comme ça sur Mime, après OnlyFans est venu 3 ans après, voilà où j'en suis. J'ai créé aussi un compte Twitter aussi qui est venu, donc aujourd'hui on est 87 000 abonnés, merci à tous ceux qui sont abonnés, ça fait extrêmement plaisir les amis. On va peut-être passer d'ici la fin de l'année 2025 aux 100 000 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir. Je me suis aussi dévergondé parce que faut savoir que j'ai une communauté gay. Alors ça, je tenais à en parler aussi durant cette vidéo. Je suis hétéro. Hétéro 100%, un homme ne m'attire pas, un homme ne m'excite pas. Cependant, à force qu'on te le rabâche, Jordan on veut une vidéo avec un homme, Jordan on veut une vidéo avec un homme, Jordan on veut une vidéo avec un homme. Il y a un moment, la question s'est posée dans ma tête, je me suis dit, bon, est-ce que je pourrais pas leur offrir ça? Leur faire une vidéo avec un homme, mais à ma manière.
C'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que 1 an et demi après que je me sois lancé, janvier 2023, j'étais vraiment sur les plateformes. Mi-2024, j'ai fait ma première collab, où c'était en mars-avril, je crois. Ouais, mi-2024, avec Jeff. C'était ma première collab. Alors j'avais déjà fait avec des femmes, vu qu'on me rabâchait tout le temps avec des hommes, ça les intéressait pas de me voir avec une femme. Donc ma première collab, du coup, vraiment, c'était avec Jeff X Fox. Du coup, on l'a fait dehors, dans une forêt et tout. Il y avait des gens qui passaient autour, c'était n'importe quoi, c'était un délire. Mais la vidéo, elle était incroyable. Et en plus, on a eu une super belle alchimie avec Jeff. Donc très très bonne vidéo qui a très très bien fonctionné. Et depuis, on me demande beaucoup de vidéos avec des hommes, tu vois. Donc voilà, ça a commencé de ça, mais faut savoir que moi, je ne peux pas faire de sexe avec un homme. Physiquement, un homme ne m'attire pas. Enfin, un homme est très beau, hein, mais physiquement, ça ne m'attire pas un homme. Ça ne matche pas avec moi parce que c'est pas quelque chose qui me plaît, tout simplement. J'aime les femmes, j'adore le corps de la femme, les femmes m'excitent, les femmes me font lever mon kiki, mais pas des hommes, tu vois. Et du coup, j'avais une réflexion en mode mais comment je vais faire? Et c'est aussi là, dans la vidéo avec Jeff, où je me suis rendu compte qu'en fait je ne peux pas avoir d'érection avec un homme. C'est-à-dire que tout le long de la vidéo avec Jeff, donc qui a très bien fonctionné, j'essaye, même si là on est juste à côté, on est chacun de notre côté, chacun a sa machine, même quand il y a un homme à côté, je n'y arrive pas. Il faut savoir aussi que j'ai jamais fait de plan à plusieurs et tout ça. Moi, j'ai toujours été unique avec des femmes, tu vois. Alors peut-être que je suis jeune, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'attire. Peut-être que plus tard, c'est quelque chose qui va m'attirer. Dans l'immédiat, pas forcément. Et dans la vidéo, on voit bien, j'arrive pas à être à fond. Je le suis quand même, mais pas tant que ça, tu vois. C'était très très dur pour moi. Et c'est là que je me suis dit, bon, Jordan, c'est bien, tu leur as offert une vidéo avec un homme, mais ne te force plus à avoir d'érection avec un homme parce que c'est pas possible. Donc du coup, maintenant, je fais que des vidéos avec des hommes. Il n'y a pas d'érection, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de tout ça. Mais tu peux quand même faire des vidéos avec des hommes autrement. Par exemple, j'ai fait une vidéo avec Hugo LGT, qui pour moi est l'une de mes meilleures vidéos où on simule une scène de sexe, mais il n'y a pas de sexe. Sauf lui, forcément, il arrive à éjaculer, etc. Donc c'est une vidéo, il faut savoir que je suis très dominant. Je suis un mec très très dominant dans la vie de tous les jours avec les femmes, au lit bien sûr, dans le consentement, etc. Je suis un mec, j'aime bien mettre des gifles, j'aime bien prendre le cou, j'aime bien attacher, j'aime bien tirer les cheveux, j'aime bien griffer, j'aime bien mettre beaucoup de fessées. J'aime bien, entre guillemets, quand je contrôle la situation. Mais ce que je vous dis là, je peux faire exactement la même avec un homme, sans pénétration. Donc du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire. Ne jamais faire de pénétration avec un homme parce que dans tous les cas, je ne banderai pas. J'ai déjà essayé avec du Viagra, etc. Ça ne sert à rien. C'est pas possible, les amis. Donc, je fais des vidéos avec des hommes sans réelle pénétration, mais c'est quand même des vidéos qui marchent très très bien parce qu'on m'en demande tous les jours. Donc, à la question que mes abonnés me posaient, est-ce que tu peux tourner avec des hommes? Oui, je peux tourner avec des hommes selon ce que j'ai envie de faire. Je ne vais pas me forcer pour un abonné qui veut que j'encule un mec. Non, je ne peux pas, les amis. Physiquement, c'est impossible pour moi vu que je suis hétéro. Voilà, c'était là où je voulais en venir. Sur OnlyFans et Mime, oui, je tourne des vidéos avec des hommes. Je tourne un peu moins de vidéos avec des femmes, mais parce que ma communauté est gay et j'aime bien que ma communauté soit satisfaite, donc je fais au mieux. Je fais beaucoup plus de solos et de vidéos personnalisées, bien évidemment. À 2 avec des hommes, j'ai dû en tourner 5-6. Avec des femmes aussi, pareil 5-6. Donc j'ai pas beaucoup de collabs. Donc ça, c'était pour Mime et OnlyFans. Ensuite, en 2024, la question s'est posée, qu'est-ce que je fais maintenant que Mime et OnlyFans, ça marche bien? Parce que 2023, c'était l'année où je me découvrais un peu sur Mime et OnlyFans. 2024, ça marche bien. J'en vis très très bien. Je fais des 5 chiffres par mois. Où je vais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Donc là, il me fallait de nouveaux projets. Je suis un mec, comme j'ai dit, j'aime bien l'entrepreneuriat. Donc là, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. J'ai fait ma première vidéo avec Jeff aussi, du coup. C'était un podcast. Ça m'avait beaucoup plu. C'est quelque chose que j'ai voulu reproduire par la suite. Donc en 2024, j'ai pas trop tourné de vidéos YouTube. Je cherchais un peu comment m'organiser, trouver le studio, trouver les personnes à interviewer, etc. Donc ça, c'est plus quelque chose que j'ai fait en 2025. Du coup, j'ai passé à interviewer des créateurs et des créatrices afin tout simplement de découvrir une nouvelle image de nous, car on est humain, on est comme tout le monde, on a juste peut-être des envies. Par exemple, là, juste avant, j'ai eu une créatrice qui est sur Mime et OnlyFans. Souvent, on est insulté de PUTE, mais ça fait 2 ans, elle a rien fait avec un mec. C'est pas parce que t'es sur Mime et OnlyFans que tu es une PUTE. Ça a rien à voir. T'as un bodycam de plus de 100, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tant que tu kiffes ta vie, tant que tu te protèges, tant que tu es en accord avec toi-même, c'est le principal, les amis. C'est ce qu'il faut retenir de tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour démocratiser ce milieu, pour parler de Mime, OnlyFans, pour aussi me diversifier moi-même, pas que être sur Instagram, TikTok, Twitter. J'ai vu très peu de créateurs et créatrices sur YouTube. Pourquoi pas moi? J'ai ma place à prendre, je pense, j'ai une carte à jouer. Je tente ma chance. À l'heure actuelle, donc là, je tourne cette vidéo en début octobre, mi-octobre. On est 13 500 sur ma chaîne YouTube. C'est déjà énorme. Moi, je suis tellement satisfait de ce cap. Je vise les 100 000 abonnés
abonnés et le jour où je les aurai, je serai tellement content. J'espère un jour les avoir, en tout cas, ça me fera trop plaisir. Sachez que YouTube, pour moi, c'est une sorte, pas de rêve de gosse, parce que j'avais vraiment pas d'envie spécifique de me lancer sur YouTube quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux. J'ai toujours regardé Thibaut InShape, Squeezie, des YouTubeurs connus, et je me suis dit, eux, ils le font dans leur niche. Pourquoi moi je pourrais pas le faire dans ma niche? Je suis libre de faire ce que je veux. On est en France, on a le droit de le faire. Pourquoi je me priverais en fait? Donc c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube, les amis, et j'en suis très fier. Ensuite, je me suis dit aussi, mais qu'est-ce que je peux apporter de plus? Parce que YouTube, certes, bon, c'est un réseau social en plus, mais est-ce que je peux proposer autre chose à mes abonnés? Quelles sont les demandes que mes abonnés me demandent le plus, tout simplement? Faut savoir qu'il y a une chose qu'on me demande le plus, c'est mes sous-vêtements portés et une réplique de mon aubergine. Donc là, je vais en parler, je vais vous la montrer, après je vais vous dévoiler ce que j'ai créé. Mais déjà, les sous-vêtements portés. Alors moi, c'est quelque chose qu'on me demande très régulièrement, qu'on demande à beaucoup de créateurs, à beaucoup de créatrices. C'est-à-dire que depuis que je me suis lancé, on me demande des caleçons, des chaussettes, des jockstraps, des slips. Une partie de moi, en fait, portée avec odeur, tu vois. Où est le mal ? Si je peux donner du plaisir à quelqu'un qui veut acheter ça, je le fais. Petit à petit, après, j'ai installé des options. Enfin, déjà, j'ai dû créer le site. Donc, tout ça, c'était aussi en 2024. Donc, 2024, ça a été la création de tous ces projets. Donc, YouTube et d'autres projets que je parlerai après. Mais YouTube et ce site, j'ai dû le créer. Sauf que quand tu t'y connais pas au départ, comment créer un site et tout ça, j'ai dû passer par un mec, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas matché. J'ai repassé par un autre mec, ça n'a pas matché. Là, j'ai un site, il est propre, il est quali. Je suis très content de ce site. Mais quand tu n'y connais rien dans tout ça, quand tu es vraiment sur les réseaux sociaux que depuis 2023, c'est très dur de créer un site. Donc ça m'a pris toute une année pour créer un putain de site. Et là, depuis, ça marche très bien. Bon, il y a toujours des petits trucs que je dois corriger. Mais voilà, mon site, maintenant, je peux proposer mes produits. Donc caleçons, chaussettes, slip, jockstrap, avec des éjacs, avec de l'urine. J'ai rajouté de l'urine. Des odeurs et après des photos pour ceux qui le souhaitent. Ça, c'est des options en plus. Et voilà, c'est une demande. Moi, je réponds tout simplement à la demande. C'est pas quelque chose qui me dégoûte. Au contraire, si toi, ça te fait plaisir d'avoir un caleçon de moi, des chaussettes de moi avec odeur ou autre, je suis entièrement satisfait pour toi. Franchement. De plus, bon, récemment, j'ai ajouté des Polaroids aussi. C'est une demande qu'on m'a faite, je savais pas. Mais du coup, j'ai acheté un appareil Polaroid et je fais des Polaroids dédicacés. Dédicacés ou non, pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai ajouté récemment. Et là, je vais plus parler maintenant de ceci. Alors, pourquoi, les amis, j'ai créé une réplique à l'identique de mon aubergine? Pourquoi j'ai fait ça? Il faut savoir qu'il y a une télécommande, je vais vous montrer, je vais vous le déballer. Pourquoi j'ai créé ceci? Tout simplement, il faut savoir que, encore une fois, je suis hétéro, je ne suis pas escorte. On me demande tout le temps, Jordan, est-ce que tu peux venir t'occuper de moi? Parce qu'il faut savoir que je suis très dominant, donc forcément, on a plus envie que je prenne le mec que je me fasse prendre, même si j'ai un gros cul, c'est pas la majorité. Moi, ils ont plus envie que je domine un mec. Du coup, je me suis dit, je peux créer ça. Y a des acteurs X connus qui ont créé une réplique à l'identique de leur bite, tu vois. Pourquoi moi je pourrais pas le faire en fait? Donc j'ai cherché. Pour ceux qui se souviennent, les gars, je la moulais moi-même au départ, c'était une dinguerie ça. Après, je me suis dit, non, il faut un truc plus pro, ça va pas, y a pas la ventouse, y a pas des modes vibrants, y a pas tout ça, c'était nul, la qualité elle était pas bonne, tout était dégueulasse, j'étais insatisfait de mon produit. Il faut savoir que je suis perfectionniste. Alors moi, quand je me lance dans un truc, je veux que le truc soit propre de A à Z. S'il n'est pas propre, si le client n'est pas satisfait, je n'aime pas ça. Là, aujourd'hui, j'ai celui-ci. Vous pouvez aller voir les avis sur mon site. Il n'y a que du 5 étoiles. Il n'y a pas un commentaire négatif. Donc, il faut savoir que c'est une réplique à l'identique de mon pénis. Donc, avec une qualité du silicone premium. C'est vraiment au toucher. On sent que c'est comme une tub. Ça, je suis vraiment trop content. Donc, il y a 10 modes de vibration, donc différentes. 5 modes va-et-vient. Un mode chauffant, oui, les amis. Je voulais un truc qui change de tout le monde. Parce que vibrant et va-et-vient, oui, c'est cool. Mais nous, on veut plus, on veut du chauffant. Donc le chauffant, je l'ai, les amis. On a aussi une ventouse, donc comme j'ai dit. Et bien évidemment, on a le chargeur et sa télécommande. Le packaging se représente comme ceci. Voilà, avec les dimensions. Donc, elle fait 22 en comptant la ventouse. Donc, ça fait environ à peu près 20. Donc, de haut en bas. Donc, il y a bien évidemment les balls. On n'oublie pas. Et de toute façon, je vais vous la montrer, hein, comme je vous ai dit. Et de largeur, elle fait 5. Donc, voilà. On part pour le déballage complet, les amis. Bon, là, celle-ci, je l'avais déjà ouverte. Donc, il n'y a pas le film plastique autour. Mais voilà à quoi elle ressemble. Donc là, bon, elle paraît encore plus grande parce que forcément, le mode va-et-vient a été enclenché. Donc là, on a son chargeur. Elle se représente comme ceci, donc je vais pas trop en parler les gars sur YouTube. Voilà, je vais vous faire une petite démo. Donc on l'allume en bas, il y a un petit bouton, on l'allume juste ici. Elle est avec les normes CE, les gars, les normes européennes, hein, c'est très important. Donc là on a la télécommande, on appuie. T'as 10 modes. Voilà, je vais pas tous les passer. T'as les modes va-et-vient. Donc là t'en as 5.
Et c'est bien parce que tu as le mode vibrant en plus. Donc c'est-à-dire tu as double sensation, c'est trop bien. Et ensuite, bah là juste ici, on a le mode chauffant. Donc là ça sert à rien parce que vous allez rien voir. Hop, on éteint, appui long et voilà. Donc ça, c'est vraiment ma réplique à l'identique. Donc pour tous ceux qui me croient pas que c'est la mienne, allez voir sur mon OnlyFans mime. Les veines sont à l'identique. Celui-ci, je l'ai à l'identique. Je suis circoncis. Tout est à l'identique de la mienne, les amis. Donc voilà, c'est vraiment un produit dont je suis très satisfait. C'est vraiment, comme je vous ai dit, hein, j'ai passé je sais pas combien de temps à produire cette chose. J'ai mis tellement de temps et d'énergie, des mails, des entreprises à trouver. C'est tellement galère, les amis. Mais là, je suis enfin arrivé au résultat final pour obtenir ceci. Je suis vraiment trop content de moi. Et je tenais à vous en parler dans une vidéo, et bah ça sera celle-ci. Donc voici mon gros projet de 2025 qui est enfin fini. C'est un truc de ouf parce que les gens me prennent pour un fou de faire ça. Mais moi j'adore, je me dis mais putain c'est incroyable. Et de un je me diversifie et de deux je fais plaisir à beaucoup d'entre vous. Quand je vois les avis 5 étoiles, je me dis mais what, c'est trop bien. Il y a même des femmes qui l'achètent, il y a des femmes qui l'utilisent. Je l'ai envoyé aussi à des créatrices. Les créatrices elles m'ont fait des vidéos, elles m'ont fait des retours. Le drap il était trempé. J'adore, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer avec celui-ci. Mais en tout cas, merci à beaucoup à tous ceux qui commandent. Encore une fois, le lien est dans la description. Futur projet, bon j'en parle très rapidement parce que c'est peut-être pas ce qui vous intéresse. Bon déjà j'ai une réplique à l'identique pour rester dans le milieu de la création de contenu pour adultes. À l'identique de mes fesses. C'est en projet, c'est un truc que je suis en train de chercher. Je peux pas travailler malheureusement avec la même entreprise que je travaille maintenant parce que c'est pas la même catégorie. C'est en projet les amis. J'ai un autre projet aussi, je vais le dire vaguement ici parce que comme ça, on pourra pas dire que j'ai copié sur quelqu'un. Donc déjà je vais faire les fesses. Après je vais faire le combo fesses, tub et torse. Donc c'est un truc complet, l'ensemble, le packaging complet. Bon, je vais pas me faire non plus tout entier, mais ça sera le produit entre guillemets final, genre le summum du summum. Je suis trop pressé également de le sortir, les amis. Vous savez même pas à quel point. Voilà. Donc ça c'était pour le projet supplémentaire. Faut savoir aussi que je suis un investisseur. J'aime bien investir, mettre mon argent dans des choses qui peuvent me rapporter plus tard. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que c'est important de dire, on est créateur. Mais on fait pas que ça. Moi, je suis pas que créateur. Je fais pas que des photos et des vidéos à longueur de journée. Non, à longueur de journée, je taffe sur mes projets, tous mes projets. Donc mes projets pour mes réseaux sociaux, mes projets du coup immobiliers, comme j'ai dit. J'aime bien mettre mon argent dans des choses qui me font vibrer. Donc pour ceux qui savent pas, je suis en train de créer une Love Room +++, donc avec Croix de Saint-André et tout ça. Donc là, c'est un projet sur lequel je me suis lancé début 2025. Donc en fait, tous mes projets se sont lancés en 2025, les amis. Mais bon, il y a eu 2024 pour réfléchir à tout ça. Coffret aussi. Faut de l'argent pour tout ça, on dirait pas, mais il y a beaucoup d'argent et tout ça, plus avec les impôts et l'URSSAF qui prennent tout, bon, c'est pas non plus quelque chose d'évident. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je monte des images, donc mon Instagram, je le remets juste ici, les amis. Pensez à me follow sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas encore une fois à liker et vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir pour me soutenir. Alors, un petit message pour tous ceux qui se demandent un peu ce que je recherche avec les réseaux sociaux et tout ça. Forcément, c'est mon métier, forcément, j'aime bien en parler, j'aime bien pas être spectateur de ce que je fais, mais j'aime bien contrôler tout ce que je fais et tout ce que j'envoie. Mon objectif, c'est forcément de démocratiser ce milieu. Je ne veux pas que tout le monde soit dessus, c'est pas le but. Je veux juste que les gens comprennent qu'on est humain en fait. On est des personnes simples. Moi, je me prends pas la tête. Je fais des trucs qui me font kiffer. Montrer ma tub sur Mime OnlyFans, qu'est-ce que je m'en fous? La vérité, je m'en fous totalement. C'est pour mes abonnés, ça les fait kiffer. Moi, c'est le principal. L'objectif n'est pas de discriminer les personnes qui font ça. C'est plutôt de oser les choses. Les créateurs et les créatrices, on a osé faire ça. Et à la base, j'étais très bien dans mon petit CDI en animalerie. Pourtant, je fais ça. Parce que c'est quelque chose qui finalement je me dis ça me fait kiffer. C'est quelque chose qui va avec mon image, qui va avec moi maintenant. Donc franchement je kiffe et j'ai pas du tout envie d'arrêter. J'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus loin dans ce domaine. Et c'est quelque chose du coup forcément que je veux vous montrer par la suite. Et je suis trop pressé de vous montrer tout ce que je vais faire après dans les années futures. En tout cas, restez branchés, c'est très important. On va passer aux quelques questions que les abonnés m'ont posées. Donc j'en ai 3 et après les amis on va se quitter là-dessus. Si un producteur de film X gay te propose de tourner des scènes pour lui, que diras-tu? Tout simplement déjà, faut savoir que je suis hétéro. Donc déjà, ça va être compliqué de faire une pénétration, comme je vous ai dit. Et de deux, j'ai pas envie de tourner des films X. J'ai pas envie de tester de tourner des films X pour la simple et bonne raison que je veux que mon image soit contrôlée par moi et par personne d'autre.
C'est moi qui contrôle mon image. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit pour une production, pour prendre mon petit cachet de 500 balles. Non merci, je préfère largement faire mon argent tout seul, faire ce que j'ai envie de faire tout seul, parce que jusque là, tout ce que j'ai accompli sur les réseaux sociaux, je l'ai fait tout seul, il y a personne qui m'a aidé. J'ai aucun assistant. Mon seul collaborateur, c'est mon monteur vidéo pour mes vidéos YouTube. Sinon, tout le reste, je fais tout seul de A à Z. Franchement, je dirais non, du coup. Quelles sont les pratiques que tu n'as jamais réalisées mais que tu souhaiterais essayer? Alors, j'ai jamais fait de plan à plusieurs, comme je l'ai dit. Au départ, je pensais que je prenais, entre guillemets, je vais à une soirée, il y a 2 nanas comme ça que je trouve belles, je leur demande un plan à 3, elles acceptent et on y go. En fait, c'est pas ça que je veux. Je veux un plan à 3, c'est quelque chose qui me ferait vibrer, mais je veux qu'il y ait une alchimie entre nous 3. Je veux que ça soit pas quelque chose qui soit fait comme ça. Je veux que ce soit quelque chose qui se construise au fur et à mesure du temps, avec l'alchimie, la compréhension de chacun, ce que chacun désire, ce que chacun souhaite réellement. Que tout le monde prenne son pied, en fait, c'est super important. Donc ouais, j'aimerais bien le faire, oui, avec 2 femmes. Ça serait trop marrant, 2 sœurs jumelles, forcément, le petit fantasme. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, un de ces 4. Et pour finir, les amis, après on a fini cette vidéo, body count. Tu dois dire combien de mecs et combien de meufs ou une approximation. Niveau mec, pour moi, le body count, c'est quand il y a une pénétration. Donc niveau mec, je dirais 0, j'ai jamais pénétré un seul mec. Meuf, on est à plus de 100, j'ai arrêté de compter à partir de 100. Je sais très bien qu'on est à plus de 100, mais alors 110, 120 peut-être, 150, grand max. Je pense pas être au-delà de 150, j'espère pas. Faut savoir aussi que moi je le fais beaucoup plus dans ma vie privée, les amis. Je le fais très peu dans ma vie professionnelle. Je préfère faire des vidéos et des photos tout seul pour mes abonnés qui le souhaitent. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner aussi à mes sites, ça ferait extrêmement plaisir, les amis. Je vous en serais très reconnaissant. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez vraiment une FAQ de moi. Ça, c'était pour des petites questions comme ça, simples et efficaces. Si vous voulez en apprendre plus sur moi, c'est avec plaisir. Si vous en voulez une, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous tourner cette vidéo. Encore une fois, si vous la voulez, les amis, le lien est dans la bio. C'est avec plaisir de pouvoir vous offrir cette chose. Je suis vraiment trop content de ce que je crée, de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Peu importe ce qu'en fait les gens vont penser de ce que je vous montre. Moi, je suis content de la personne que je suis content de tout ce que j'ai accompli. J'espère qu'on ira très loin ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, mes sites, mon lien principal, les amis, jordantulz.com, juste ici. Comme vous le savez, il y a tout dessus. Je vous remercie encore pour tout ce que vous faites. Sans vous, n'oubliez pas, je serais rien. Je serais pas là en train de vous parler si vous n'étiez pas là, tout simplement. Donc c'est grâce à vous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Jordan. Ciao.